Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu, et vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. On a dit hier, on a expliqué hier que Yagata o matzata amin. Tu cherches, tu trouves. Tu es ambitieux, tu réussis à la fin. Mes amis, j'ai un ami. J'ai un ami. Cet ami-là, et je le connais depuis 30 ans. À l'époque, il était un homme pauvre. Voilà, je vous le dis, il était un homme pauvre. Il habite quelque part dans le monde. Un homme pauvre. Il a perdu son père. Et plus tard, il a perdu sa mère. Et il était jeune, il était seul. Il a une sœur, c'est tout ce qu'il a. Et il a commencé à travailler très jeune pour sa sœur. Il avait 16 ans. Il a vu qu'il n'a pas réussi à l'école. Il a commencé à travailler. Et il travaillait chez un milliardaire. Et un jour, il a dit à ce milliardaire, un jour, j'achèterai ton business. Comme ça, il lui a dit, un jour, j'achèterai ton business. Le milliardaire, le riche, il a dit, parce que tu m'as dit cette phrase-là, alors je te donne $1000 cadeau. Je te donne $1000 parce que j'aime les gens qui sont ambitieux. Et pourquoi pas, peut-être un jour, et si tu n'achètes pas chez moi, tu achèteras chez mon fils. Et si c'est pas chez moi, peut-être, tu vas réussir quelque part. Mes amis, ce monsieur-là, je le voyais tout le temps, on s'appelle tout le temps, et je l'ai vu réussir, et je l'aide. Fais ça, ne fais pas ça. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, mon rêve, il va se réaliser. Je dis quoi? Il m'a dit, monsieur tel et tel, celui chez qui je travaillais lorsque j'étais jeune, et que je lui faisais des courses. Et après, j'ai commencé à travailler avec lui, prendre les chèques à la banque. Et après, j'ai commencé à faire le chaouch pour lui. Et après, il m'a donné à surveiller une affaire à lui. Et après, j'ai commencé à travailler pour moi-même. Je l'ai quitté. Et voilà, il m'appelle. Il me dit, je vois, je te surveille, je vois que tu as réussi dans ton ambition. Et je suis très vieux. Je vais céder tout à mon fils. Mais mon fils, il va pas rester longtemps dans cette affaire-là parce qu'il a d'autres affaires, alors il va te vendre toute mon affaire. Est-ce que tu es capable à gérer toute mon affaire? Alors, ce monsieur me dit, Rabbi David, je fais quoi? Je lui dis, tu achètes. Ton rêve, il s'est réalisé. Mais je lui dis, écoute-moi, mon fils, sache une chose. Qu'est-ce qu'on apprend de ton histoire? On apprend de ton histoire l'ambition. Lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut, on peut. Hein, qu'il faut savoir vouloir. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, j'ai pas réussi. J'ai dit, c'est pas que j'ai pas réussi, parce que t'as pas voulu réussir. Parce que c'est pas possible. Lorsqu'on veut réussir. Mes amis, il y avait une fois une maman qui a offert un album à son fils. Un album des photos des tzadikim. Il lui a dit, voilà mon fils, c'est à la mode aujourd'hui, lorsque tu vas acheter un bonbon, le commerçant, il te donne une photo. Alors, cet album-là, c'est chaque photo d'un tzaddik qu'elle te donne, qu'il va te donner, tu vois là, une fois que, et un jour tu vas garder cet album souvenir. Les photos de tzaddikim en souvenir. Et puis, chaque jour qu'il allait à l'école, il va au magasin, comme tous les enfants, il achète un bonbon, on lui donne une photo, et vous savez, entre les enfants, ils s'échangent les photos. C'est ce qui est un double pour remplir leur album. C'était un jeu des enfants de l'époque, je me rappelle. Ça fait
cette histoire, il y a une quarantaine d'années, cette histoire. Et puis voilà, un jour, il a rempli tout l'album, il y avait au milieu un espace vide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa photo et il l'a mis là-bas. Alors, un matin, sa mère vient le réveiller, elle voit l'album à côté de son lit. Elle prend l'album, elle voit la photo de son fils dans l'album. Lorsqu'elle réveille son fils lui dit, Moïse, c'est quoi ça? Mais cette place-là, c'est pour mettre une photo d'un tzaddik tel et tel. Et pourquoi tu as mis ta photo? Elle dit, maman, le but de cet album-là, c'est pas de voir les photos. Le but, c'est d'être comme eux. Alors, j'ai mis ma photo là-bas. J'ai l'ambition, j'ai un souhait qu'un jour je serai un comme eux, que ma photo sera là. C'est mon ambition. Je veux être comme eux. Sinon, c'est à me garder les photos, c'est à me garder, mettre un beau photo après, je vais le mettre à la Gnisa. Non. Mes amis, lorsqu'on a des photos de tzadikim à la maison, c'est pour les kiffer, pour dire un jour, si Dieu veut, je serai comme eux. Même si je suis pas comme eux, que leur mérite nous protège. On va pas mettre une photo d'un tzaddik comme ça, sans raison. Mes amis, l'ambition, elle est importante. Mais la bonne ambition. Que Dieu vous protège, Amen. على ربيع حيم بينتو وقف لنا زي خو